Dieu. Amen. Franchement, je vais commencer par m'excuser. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 47. Ézéchiel, chapitre 47. Je ne sais pas qui est là pour nous lire. Chapitre 47, verset 1 jusqu'au verset 12. C'est un long texte. Ézéchiel 47, verset 1 à 12. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Je ne sais pas lire, je n'ai pas mes lunettes, sinon j'allais le faire moi-même. Ézéchiel, chapitre 47, verset 1. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous la tête, sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Verset 2. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour. Je fais une courte prière. Notre Dieu et notre Père, nous voici assemblés dans cette maison encore une fois pour te louer, t'adorer et écouter ta parole. Ta parole est vie, vivifie-nous par cette parole. Merci pour cette audience, merci pour ta présence, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien, je vais parler de ce chapitre, d'Ézéchiel chapitre 1 jusqu'au chapitre 47, verset 1 jusqu'au verset 12. Et peut-être que vous avez déjà entendu l'histoire. Il s'agit d'Ézéchiel. Ézéchiel a été prophète. Il a été prophète en Judée, bien entendu. Non, je vais dire, il est parmi les prophètes de la captivité, mais c'est un juif. Lors du règne de Nebuchadnezzar, quelque part on dit Nebuchadnezzar, il a été amené en captivité jusqu'en Babylone. Il avait à peine 25 ans quand il avait été amené en captivité et il est parti là-bas. Mais il venait d'une famille noble, une famille riche. Son père était prêtre, et vous connaissez vous tous que les prêtres de l'époque, c'était parmi les gens riches. Et il s'est retrouvé comme par hasard en captivité, et ici nous sommes en Babylonie. En captivité, il a exercé lui-même le travail de prophète, mais aussi de prêtre. Comme il était de la famille de prêtres, il restait prêtre même en captivité. Et il a fait 22 ans durant de prophétie. Et le chapitre que nous venons de lire fait partie de ces dernières visions. Il s'appelle prophète de réconfort. Et le chapitre 46, 47, 48 ce sont des chapitres qui apportent du réconfort à ce peuple qui est en captivité, en Babylone, ou en Babylonie comme vous voulez. Il a eu beaucoup de visions. Et quand je dis que c'était un prophète de réconfort, son nom même l'indique. Parce que son nom, le nom d'Ézéchiel signifie « L'Éternel me fortifiera ». Donc quand on dit « Mutabesha », ça signifie quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui ne ment pas. Je ne sais pas, tu t'appelles Philomène signifie quoi?
Quelqu'un que Dieu aime. C'est quelqu'un que Dieu aime. Aimer de Dieu. Oui, un aimé de Dieu, une aimée de Dieu. Le frère là-bas, est-ce que votre nom a une signification particulière? Oh, je pense pas parce que le nom Romuald, c'est un nom. Quand j'ai fait des recherches, c'est un prêtre qui s'appelait Romuald. C'est Romuald. Le frère Frédéric, est-ce que ça a une signification particulière ou tu as un autre nom qui a une signification particulière? Bien sûr. D'accord. Alida, tu as un nom, tu as une signification? Ça ne fait rien. Nous sommes chez Ézéchiel. Le nom d'Ézéchiel signifie « L'Éternel me fortifiera ». L'Éternel est tout puissant pour nous fortifier. Il suffit pour que nous ayons du réconfort en lui, quelles que soient les difficultés que nous traversions. C'était un peu ça la signification de ce nom, en captivité. Mais je ne vais pas aller très loin dans cette signification-là. Eh bien, il a une vision, et la vision que nous venons de lire ici, c'est la vision du chapitre 47. Le mec en Babylonie, Dieu l'amène en vision, il le transporte dans les airs, il le transporte dans les mondes spirituels. Vous comprenez qu'il avait quitté Jérusalem à une vingtaine d'années, donc il connaissait très bien la situation de Jérusalem. Et je disais que son père était un prêtre, donc c'était un familier de la maison de Dieu. C'était un familier du temple que nous connaissons très bien, que Salomon avait bâti. Bien entendu, il a vu de ses yeux quand les Babyloniens ont détruit le temple. Donc, tout en étant en captivité, il avait l'image d'un temple qui a été détruit. Donc, dans sa tête, quelqu'un qui a vécu dans le temple, et il a l'image, on a détruit le temple. Est-ce que vous me suivez? Donc, à une vingtaine d'années, ça c'est l'âge de la fraîcheur, ça c'est de la vigueur. Donc, le fait qu'on a détruit le temple, c'est resté en lui comme une mauvaise image. Et tout le temps, dans la captivité, il pensait, et il a la chance en ce moment-ci, Dieu le transporte en vision et lui montre encore une fois une nouvelle Jérusalem. Un nouveau temple qui sera bientôt rebâti. Donc, c'est-à-dire, quand il perd de l'espoir, dans l'impatience, il est resté sans... c'est comme quelqu'un, on détruit sa cité, sa capitale, il voit ça, il est resté avec ça, mais maintenant Dieu le ramène encore une fois, ne t'en fais pas, l'Éternel fortifiera. Amen. L'Éternel va reconstruire le temple, ne t'en fais pas. Et qu'est-ce qui se passe? On l'amène, on lui montre, il est en vision, on lui montre encore une fois, on l'amène, on le fait tomber dans le temple, et dans sa vision, il revoit encore une fois l'autel. Nous rappelons comment il y avait les parvis, il y avait les lieux saints, il y avait les saints de saints. C'est comme s'il revoyait encore une fois, il poussait dans le temple. Oh, je suis encore une fois à Jérusalem. Oh, les femmes se retrouvaient là-bas, les enfants là-bas, les jeunes là-bas. Au milieu, là, le milieu là pour les saints, c'était les hommes et les prêtres, les hommes, tout ça. Mais là-bas, c'était les grands prêtres, les souverains sacrificateurs, lui seul. Il revoit cela dans sa vision. Mais quand il revoit cela, eh bien, il regarde, il est en train de contempler l'autel. Il contemple l'autel, il voit qu'en bas de l'autel, il y a quelques gouttes d'eau qui viennent, quelques gouttes d'eau qui sortent. Et qu'est-ce qu'il revoit encore une fois? C'était quelques gouttes d'eau, il est en bas de l'autel. C'était quelques gouttes d'eau, et puis ça devient comment je peux dire ça? Ça devient comme l'eau gonfle, mais ça commence à couler, ça devient un petit torrent, ça devient un grand torrent. Il voit que ça vient, ça coule du milieu du temple. Finalement, le temple, il y a de l'eau qui coule, et ça devient une eau importante, un courant d'eau important dans le temple. Mais il est seulement en vision. Mais il s'est dit, qu'est-ce que je vois, mon Dieu? Mais l'eau qui était un peu comme une oasis, que ça commence à couler, c'était un courant, un torrent, ça devient finalement un cours d'eau. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand il est en train de se poser la question de qu'est-ce qui se passe,
il voit un homme apparaître. Un homme apparaître. Et nous avons lu cela au verset 3. Lisez encore une fois, Alida, si tu es prête. Qui voit, il a entre ses mains, il a un cordeau, une mesurette. Et il lui dit, bon, je vais mesurer. Il met ça dans l'eau qui coulait. Je disais que c'était devenu un peu un cours d'eau dans les temples. Il mesure, il voit que c'est 1000 coudées, c'est à peu près 35 cm. 35 cm, et il dit, est-ce que tu peux venir? Serre un peu ici. Donc, il a mesuré l'eau, et puis maintenant, il vient mettre sur ses pieds. Ça arrive peut-être 35, c'est juste ici. Mais il dit, jusqu'aux chevilles, un peu en haut de cheville. Ok, il ne comprend rien, Le verset 5 au 4, même si tu ne te levais pas, ça va. Dans l'eau, il dit, mais viens ici. Il mesure, l'eau arrive jusqu'ici. Qu'est-ce qui se passe? Ok, avance. Il mesure. Une fois, l'eau qui était dans les chevilles arrive jusqu'au genou, et maintenant c'est jusqu'aux oreilles, à la ceinture. Ok, d'accord? Verset 5. Oui. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. Quand il mesure encore une fois, c'est 1000 coudées, hein? 1000 coudées encore une fois, ça fait 35, 37 cm fois autant. Maintenant, l'eau arrive ici, c'est quelque part dans la poitrine, et ça devient un cours d'eau. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. Et il s'est dit, mais je ne peux plus traverser, mon Dieu, je ne peux plus traverser maintenant. Ça m'arrive à un endroit où on ne sait plus traverser avec le pied. Il faut absolument nager, d'accord? Car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. L'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. C'était finalement un torrent qu'on ne pouvait plus traverser. Oui, avance. Verset 6, il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Fils de l'homme, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Et il le ramena au bord du torrent. Verset 7, quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Eh bien, il le ramène, il est en vision, Ézéchiel, hein? Il le ramène. Maintenant, quitte l'eau, peut-être que, je ne sais pas si ça prenait quelque part un peu comme la partie ici, et puis il ramène un peu à côté, regarde, il est maintenant au bord de l'eau. Qu'est-ce qui se passe au bord de ce torrent d'eau, de ce cours d'eau? Il y a beaucoup d'arbres. Oui, il a vu finalement que là où passait ce cours d'eau, au bord de ce cours d'eau, il y avait quoi? Des arbres qui poussaient. Des arbres qui poussaient dans l'église, dans les temples. Avance. Verset 8. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental. Cette eau va couler vers le district oriental. Descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Ça va descendre. Tu peux un tout petit peu t'asseoir. Ça va descendre jusque dans la plaine. Ça va arroser jusque dans la plaine. Eh bien, je m'arrête d'abord pour recycler ce que je venais de dire, ce que nous venons de lire. Messie Ézéchiel, il est en vision. Et l'eau coule à partir de l'autel. À partir de l'autel dans le temple, et il est en vision, et c'est un courant d'eau qui s'agrandit au fur et à mesure, qui s'agrandit au fur et à mesure, qui s'agrandit au fur et à mesure. L'eau qui ne pouvait que rester qu'aux genoux va jusque dans le... qui ne pouvait rester qu'aux chevilles, va jusqu'aux genoux, ça va jusque dans la poitrine, et finalement ça devient un cours d'eau qu'aucun homme ne peut traverser, si ce n'est qu'en nageant. Ce n'est qu'en nageant. Et l'eau ne s'arrête pas, et lui dit, ça coule, il dit, mais quitte, viens, va un peu à côté, qu'est-ce que tu vois à côté de cette eau? Oh, mon Dieu, qu'est-ce que je vois? Je vois les arbres qui coulent, qui n'ont pas été plantés, mais qui sont déjà là. Tout au long, les débords de la rivière, il y a deux arbres.
Et maintenant continue. Mais l'homme, qu'est-ce que tu vois, fils de Dieu, fils de l'homme? Qu'est-ce que tu vois? Il dit, mais ce que je vois, je vois l'eau qui coule. Et ça va jusqu'où? Nous avons dit, ça va aller jusque dans le district là en bas. Ça venait de l'est et ça va couler jusque très en bas. Et il y a des arbres à côté, tout le long du cours d'eau. Jusque là où il va se jeter. Où c'est? Dans la mer. Le verset 9, tu as lu? Non, pas encore. Verset 8, oui. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Voilà. Voilà. Écoutez, le miracle commence. C'est vrai que l'eau en elle-même, c'était du miracle. Le fait que ça coule, ça vient d'un milieu sec. Là où il n'y a pas d'eau, mais l'eau, dès subitement comme ça, c'est déjà un miracle. Le fait que ça agrandisse, c'est un miracle. Mais le fait qu'il y a de l'eau, qu'il y a des arbres le long de cette rivière, c'est déjà un autre grand miracle. Mais écoutez, quand ça descend là en bas dans le district oriental, ça va rencontrer les grandes eaux qui ne coulent pas. Maintenant, c'est la mer. Mais en général, Alida, tu peux t'asseoir, tu n'es pas prédicatrice comme moi. Alors, quand ça va arriver dans la rivière, dans la mer, il y a quelque chose qui va se passer. En général, l'eau de la mer, c'est une eau non potable. N'est-ce pas ça? C'est une eau sale. Parce que nous connaissons que toutes les eaux qui descendent quand il y a pluie, toutes les eaux qui descendent de collines, de montagnes, avec tous les microbes que ça apporte, avec tout, ça se jette dans la mer. Par conséquent, la mer, l'océan, en principe, c'est de l'eau sale, de l'eau non vivable, de l'eau en tout cas qu'on ne peut utiliser que lorsque c'est filtré. Maintenant, et à l'époque, il n'y avait pas de système de filtrage, nous savons ça. L'eau qui nous alimente ici dans la Corée, mais enfin, la plupart de ces eaux, ça vient de la rivière, ça vient de l'océan, n'est-ce pas ça? Mais c'est traité. Mais aujourd'hui, nous avons un système de traitement d'eau. À l'époque, il n'y avait pas de ce système-là. Nous sommes au 6e siècle avant Jésus-Christ. 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc, le système moderne que nous avons aujourd'hui, on ne peut même pas y réfléchir. Donc, l'eau de la mer, c'est une eau, en ce moment-là, c'est une eau impure, une mauvaise eau, une eau sale, une eau qui est pleine de microbes, et ainsi de suite. Mais, voilà encore notre miracle qui s'ajoute lorsque seulement les cours d'eau entrent dans la mer. Les eaux de la mer deviennent saines et utilisables. Amen. Amen. Voilà, le miracle continue. Donc l'eau de cette mer, l'eau de la mer, quand il y a croisement, ça se rencontre à l'affluent là-bas, au confluent là-bas, eh bien, le miracle fait que toute la mer, toutes les eaux de la mer, quelle que soit la mer, c'est plus grand, n'est-ce pas? Mais le petit cours d'eau sanctifie cette eau, renseigne les eaux de toute une grande mer. Continue, continue. Verset 9. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Tout être vivant qui est dans cette mer-là, tout être vivant, qui se nourrissait de cette eau sale et qui devait peut-être en mourir, je ne sais pas, la Bible n'en dit rien, mais tout être vivant qui va goûter de cette eau-là, ça va survivre. Ok. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où... Le miracle continue. Le miracle continue. Le miracle continue. Et dans cette mer-là, il y aura une grande quantité de poissons dans la mer. Vous savez pourquoi? Parce que l'eau du torrent est entrée dans la mer. Amen. Amen. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Oui, 10. Continue et fini comme ça. Les pêcheurs se tiendront sur ses bords depuis En-Gedi jusqu'en Églème. On étendra des filets
Il y aura des poissons de diverses espèces, Voilà. comme des poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Oui, les pêcheurs vont venir de n'importe où, on cite deux pays là-bas, ils vont venir. Chez nous, dans mon quartier, bon, dans mon quartier, tu vas encore te lever une seule fois pour terminer, tu peux t'asseoir un tout petit peu. Dans mon quartier, il y a, quand la saison pluvieuse vient, il y a des champignons qui poussent. Et parmi les champignons là, il y a la catégorie, les petits trucs là, blanc, je ne sais pas comment on peut appeler ça en français. Hein, c'est blanc. Hein? Tout blanc, petit. Oui, petit, tout blanc là. Et puis quand quelqu'un, si c'est dans ton champ que c'est là, à pousser, en tout cas, et que tu le saches le premier, tu vas tout faire pour aller encadrer tout ça. Hein, tout ça. Mais en général, ça appartient à tout le monde. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens, le matin, les enfants disent, hein, dans ma langue maternelle, bouchoir, hein, ça s'appelle bouchoir. Dans ma maternelle. On dit, bouchoir. Pour dire, il y a des champignons, venez. Alors ici, on dit que le poisson, il y aura des pêcheurs, nombreux pêcheurs qui vont venir de gauche et de droite dans ce pays-là, parce qu'il y aura beaucoup de pêcheurs. Tellement il y aura beaucoup de poissons, tellement ce sera nombreux, c'est tellement que, enfin vous avez très bien compris, je ne continue pas avec ça, les gens vont venir, les pêcheurs vont venir, bouchoir. Il y a des poissons, venez. D'accord, tu te lèves pour la toute dernière fois, et je crois que je ne te fatigue pas trop. Verset 11. Oui. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Verset 12. Sur le torrent, Suivez très bien le verset 12. Suivez très bien. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point. Le feuillage ne se flétriront jamais. Et leurs fruits n'auront point de fin. Leurs fruits n'auront plus jamais de fin. Ils mûriront tous les mois. Tous les mois, les fruits seront là. Il n'y a pas de saison sèche, des saisons de non-fruits. Tous les mois, ils seront là, les fruits seront là. Parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Parce que les eaux viennent du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de Suivez remède. très bien. Les fruits serviront de quoi? Nourriture. Serviront de nourriture. Et leurs feuilles de remède. Les feuilles seront de remède. Amen. Amen. Voilà, je finis mon message de cette nuit-ci. Vous avez bien compris ce torrent. Vous pouvez bien comprendre ce torrent qui vient de la maison de Dieu, qui vient du temple de Dieu. Ça coule depuis l'autel jusque dans la mer. Et partout où ça passe, ça crée des miracles. Amen. Amen. Et enfin, quand les pêcheurs viennent pour pêcher, ils ont beaucoup de poissons, Enfin, on dit qu'à la fin, là où ça s'arrête, il y a encore une fois des arbres qui poussent et qui portent des fruits, et des fruits en saison pluvieuse, en saison sèche. Ici, si nous étions en Corée, on dirait pendant les 4 saisons qui sont là, en fait. Moi, je n'ai pas 4 saisons dans ma... Des fois, c'est difficile de les maîtriser. Il y a l'été, il y a le printemps, il y a l'automne et l'hiver. Si pendant les 4 saisons, eh bien, il y aura de fruits et les feuilles ne flétriront jamais. Parce que l'eau vient de la maison de Dieu. L'eau vient de l'autel de Dieu. Elle dit, les arbres qui vont pousser, il y aura des fruits, et ces fruits vont constituer, ce ne sont pas des avocats, ce ne sont pas des goyaves, je ne sais pas, ce sont des fruits mangeables toute l'année. Les fruits, c'est une nourriture. Et les feuilles, quoi ça? Les feuilles, vous avez lu? Les feuilles, c'est? Les feuilles serviront de remède. Les feuilles serviront de remède. Il disait que je finis mon message. Est-ce que vous pouvez imaginer cette eau? Ça peut être quoi ça? C'est Jésus-Christ. Ça s'appelle Jésus-Christ. Oui. Merci bien. Ça s'appelle Jésus-Christ. Un peu pour dire que Jésus-Christ,
Il est le maître du temple, n'est-ce pas? Amen. Et que sa présence est dans le temple, sa présence est là où les hommes de Dieu se rencontrent, et le message qui coule de là, ça va jusqu'aux confins, ça va jusqu'en Orient, ça va jusqu'en Occident, ça va au nord et au sud, et ça apporte le message de vie. Amen. Amen. Oui, c'est Jésus. Oui, ça peut être Jésus. Ça peut être une symbolique de Jésus-Christ. Est-ce que Jésus nous apporte tout ça? Est-ce que Jésus nous apporte tout ça dans notre vie? Bien sûr. Est-ce que nous l'expérimentons? Est-ce que partout où nous passons, parce que nous avons Jésus-Christ, les gens trouvent que nous sommes un peu comme un arbre qui est planté au bord de la rivière et qui peut donner des fruits, qui peut pousser pendant n'importe quelle saison? Est-ce que nous sentons cela? Est-ce que les gens peuvent le voir? Parce que les arbres, quand elles naissent, quand elles poussent, tout le monde le voit, n'est-ce pas? Les arbres ne se cachent jamais, n'est-ce pas? Les gens ne cachent jamais. Même le feuillage, on voit ça. Le feuillage, on voit ça. Est-ce que les gens se disent, oh, ça c'est un arbre qui est planté au bord du fleuve, qui ne peut pas flétrir, quelle que soit la saison? Oui, mais lisons un tout petit peu, encore une fois. Lisons un tout petit peu dans Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, verset 38. Où nous commençons au verset 37. Quelqu'un d'autre, si ce sera possible. Verset 37. Le dernier jour, oui. Le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive. Soulignez ça dans votre Bible, s'il vous plaît, parce que c'est le verset très important et très succulent que ça vaut la peine de le souligner dans notre Bible. Celui qui croit. Cette fois-là, ce n'est pas un courant d'eau qui va couler. On dit des fleuves, nombreux fleuves. La parole de Dieu, des fois, elle est très succulente, je vous assure. Des fleuves d'eau, de quelle sorte d'eau? Des fleuves d'eau vive couleront, on a dit ça? Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. L'Écriture le dit, donc ce n'est pas un mensonge. Comme dit l'Écriture, celui qui croit. Le verset 37 disait ceci: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si vous avez d'abord soif, vous avez soif, vous avez soif, venez d'abord et puis buvez. Après avoir bu, ça c'est l'évangile, ça c'est Jésus-Christ que vous avez, ça c'est lui-même en personne que vous recevez, et il s'implante là-bas, il s'assoit là-bas, et il se dit, et celui qui aura maintenant cru, celui qui aura cru, il a déjà bu, je ne vais pas dire qu'il s'est enivré déjà, je ne vais pas dire cela, mais enfin, sa soif a été étanchée, il a cru réellement. Qu'est-ce qui se passe en deuxième lieu? Celui qui aura cru, Des fleuves, 1, 2, 3, 4, 5, je ne connais pas c'est combien. Les nombres de combien? C'est combien là-bas le nombre de fleuves? C'est combien le nombre de fleuves là-bas? C'est combien? C'est pas énuméré. C'est pas énuméré. On parle des fleuves d'eau. Ce n'est pas de l'eau de la mer qui était de l'eau salée. Non. De l'eau vive. De l'eau vive couleront des sons. Où c'est? Des sons. Mais nous les hommes n'avons pas de sein. Coule de sa patrie, non, de sa vie, de son fort intérieur. De son fort intérieur, eh bien, il y aura de cours d'eau qui vont couler. De cours d'eau, des fleuves d'eau qui vont couler. Et puis c'est de l'eau vive. De l'eau vive. De l'eau vive.
Mais le verset 30 dit quelque chose. 39, je vais dire. Il dit cela. Verset 39. Oui. Il dit cela de l'Esprit Oui. et devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Ah, il dit cela parce qu'il le disait du Saint-Esprit. C'était un message du Saint-Esprit à tous ceux-là qui auront cru. Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Hein? Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Et je suis pour parler du Saint-Esprit, pour donner un message au Saint-Esprit, un message du Saint-Esprit, comment les eaux peuvent couler. Le Saint-Esprit ressemble à quoi? Ressemble à quoi? Eh bien, Jésus dit, mais si vous avez soif, venez d'abord et buvez. Vous avez soif, venez, buvez. Venez, buvez. Venez, buvez. Et si, quand vous aurez bu, celui qui aura bu, celui qui aura cru, les sources d'eau vive, les fleuves d'eau vive vont couler à travers lui, vont couler de lui, vont couler. Maintenant, c'est jusqu'à l'Orient, jusqu'en Occident, ou depuis l'Est. C'est à partir de lui, de son fort intérieur, qu'il va produire. Eh bien, ici, mes chers frères et sœurs, le Saint-Esprit est comparé à de l'eau. Comparé à de l'eau, et pas n'importe quelle eau, l'eau qui assainit. L'eau qui assainit. L'eau qui guérit. N'est-ce pas ce que nous avons lu? L'eau de Saint-Esprit est comparée à un cours d'eau. Ça ne vient pas de n'importe où. Non, on ne ramasse pas le Saint-Esprit n'importe où. Le Saint-Esprit ne se ramasse pas de n'importe où. Nous avons aujourd'hui, enfin même si nous ne sommes pas dans nos pays respectifs, mais nous avons les gens qui ramassent le Saint-Esprit à gauche et à droite, qui se disent, je deviens prophète, je deviens pasteur, je deviens ceci. Non. Le Saint-Esprit ne se ramasse pas de n'importe où. Je rappelle mon frère Félix qu'il y a le pasteur, il y a un pasteur aujourd'hui on l'a présenté à la télé. Denis Lessi. Denis Lessi, mais c'est un grand pasteur quand même. Hein? Oui, c'est un grand. Mais qui est responsable d'une bande d'escrocs. Hein? Enfin, ça fait quand même notre honte. Mais le Saint-Esprit ne se ramasse pas parce que dans la route, dans une cellule, c'est pas quoi. Non. Ça partir d'où? C'est en bas, hein? En bas de l'autel de Dieu. Amen. En bas de l'autel. Tu ne peux pas aller ramasser le Saint-Esprit dans ta maison comme tel. Ça ne vient pas comme ça. C'est d'abord dans le temple de Dieu. Amen. Dans la maison de Dieu. C'est dans la prière. C'est dans la cellule avec Dieu. Je ne vais pas dire la cellule. C'est ce qui s'appelle comment encore? Ça, c'est l'église de Pentecôte, tout ça. Emmanuel. C'est Emmanuel. Je ne sais pas. Mais là où tu te couches, en bas de l'autel, tu rencontres Dieu. Vous vous rappelez comment Samuel était c'est Samuel hein, qui était dans le temple. Et il y a un commentateur de la Bible qui a dit qu'il était, chaque fois que le prédicateur, le prêtre n'était pas là, parce que c'était la nuit, lui il venait, il ne restait pas là-bas ici, mais il venait se cacher ici, et enfin, il se cachait là-bas, et c'est là que Dieu l'avait rencontré. Amen. Les gens qui se cachent dans la maison de Dieu, les gens qui se cachent en bas de l'autel de Dieu, c'est là que l'eau vive, c'est par là que l'eau vive commence. C'est là que l'eau vive commence. C'est c'est dans le temple et pas n'importe où, mais c'est en bas de l'autel. Les gens qui se sacrifient comme de sacrifices, j'ajoute vivants. Les gens qui se donnent à Dieu, corps et âme, etc. En tout cas, je me jette dans les mains de Dieu. Je me jette dans les mains de Dieu. Je me jette dans les mains de Dieu. Eh bien, quand tu regardes quelqu'un comme ça qui s'est jeté, oh bah, Seigneur, je ne peux plus rien d'autre faire. Mon mari ne peut pas résoudre ces problèmes. Ma famille encore moins. Mes voisins, je suis très loin de ma famille. Et ici, je n'ai pas d'argent. Je suis un peu comme abandonné. Si tu te jettes dans les mains de Dieu. Hein? Tu te jettes dans les mains de Dieu. Et tu dis non, je ne sais plus que faire. L'eau vive, c'est le Saint-Esprit. Il te rencontre là-bas. Amen. Amen. Il te rencontre là-bas, pas n'importe où,
Pas vraiment dans ma salle de classe, je suis en train de suivre l'anglais des Coréens. Pas vraiment là où tu restes, pas du tout. Mais c'est dans la main de Dieu. C'est là que Dieu me transporte, te transporte en vision et te montre et me montre ce qu'il peut faire pour toi. Ce qu'il a montré à Ézéchiel, c'était quoi? Ézéchiel, tu penses que le temple a été détruit. Tu penses que la maison de Dieu a été détruite. Tu penses qu'il n'y a plus rien qui reste. Je vais faire une chose nouvelle. Je vais renouveler. Je vais rebâtir. Je vais reconstruire. Je vais faire de nouvelles choses. Et c'est avec toi. Parce que à lui qui montre. Je vais faire de nouvelles choses. Eh bien, pour les gens qui sont dans le temple de Dieu, les nouvelles choses sont possibles. Les nouvelles choses sont possibles. La renaissance du pays est possible. La renaissance de votre pays est possible. La renaissance de ta famille est possible. La renaissance de ta vie est possible. C'est dans la maison de Dieu. C'est Amen. Amen. C'est possible. L'eau coule à travers la maison de Dieu. Et quand ça coule partout où ça passe, ce sont des miracles. Des fois, je m'interroge et je me demande comment expliquer que le miracle devienne rare aujourd'hui alors que nous prions, nous faisons ceci. Je ne sais pas pourquoi. Mais des fois, c'est parce que nous prions, mais en tant que serviteurs de Dieu, mais nous sommes des fois loin de Dieu. Nous prions, mais avec peu de foi. Nous prions, mais. Je ne sais pas si j'avais fait une prédication ici sur les mais. Hein? Naaman était serviteur de Dieu, mais. Serviteur, servante. Choriste, oui, mais. Voilà pourquoi les miracles se deviennent rares. Mais si le Saint-Esprit était plein en nous, je ne parle pas à vous, je parle aussi à moi. Hein? Si le Saint-Esprit coulait comme une eau vive, hey, le Saint-Esprit qui coule en moi, qui coule en toi, en descendant, il serait à ma présence, ma parole, ma prière, tout ce que je fais serait une source de bénédiction à beaucoup de gens. C'est de l'Orient et c'est de l'Occident. Amen. Amen. Parce que l'eau qui coule guérit. L'eau qui coule fait pousser des arbres. L'eau qui coule va pousser des arbres là-bas. L'eau qui coule fait que les eaux salées deviennent des eaux saines, des eaux potables, des eaux comestibles, comme si vous voulez, qu'on peut utiliser. Et les feuilles des arbres qui poussent deviennent des remèdes purs et simples. Purs et simples. Mais aussi, les fruits deviennent une nourriture. Le Saint-Esprit à nous, qu'est-ce qui peut produire des miracles purs et simples? Une nourriture aux gens. Un remède aux gens. Mais qu'est-ce qui fait que nous ne guérissons pas? Qu'est-ce qui fait que nous ne donnons pas à manger aux gens? Nos paroles, nos actes, notre vie gênent les gens. Gênent les gens. Ça arrive que vous savez que vous entrez quelque part, les gens se disent, taisez-vous. Il arrive. Attention, il arrive. Attention. Mais voilà. Et pourtant, si l'eau vive coulait du fond de nous, le Saint-Esprit lui-même, en chair et en os, il l'appelle comme ça. Si ça coulait, les hommes de Dieu, on dit, c'est l'homme de Dieu qui arrive. Oh, c'est tout le monde, oh, c'est l'homme de Dieu qui arrive. Non, c'est la guérison maintenant qui arrive. C'est la chance qui arrive. C'est quoi qui arrive? Ce serait la nourriture, ce serait le remède, ce serait le miracle. Nous devons nous interroger, mes sœurs, frères et sœurs. Le Saint-Esprit est comparé à l'eau. Et quand il arrive en nous, il faut faire des miracles pour nous-mêmes et pour les gens qui nous voient. Amen. Amen. Je ne vais plus continuer, j'allais vous parler de Acte 8, en Acte 1, 8. Il y a un verset que vous connaissez très bien. Là, on dit que Jésus et le Saint-Esprit, on les compare à une puissance. Aussi à une puissance. J'ai creusé un peu de l'or dans mon pays. Et je compris la puissance qu'apporte l'eau. La puissance qu'apporte l'eau. Mais aussi le feu produit par l'eau. Vous connaissez qu'avec des chutes d'eau, on produit le feu, n'est-ce pas?
Fait que des chutes d'eau ont produit du feu. Nous avons la chute d'Inga chez nous. Ça donne du courant. On a dit que ça peut alimenter toute l'Afrique. Hein, toute l'Afrique. Mon pays peut alimenter toute l'Afrique en courant électrique. Et ça peut même risquer d'aller plus loin que l'Afrique. Mais nous bénéficions de rien de ça, tout ça. Mais je comprends comment l'eau peut produire du feu. C'était de l'eau et ça produit du feu. Et c'est cela en Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8, c'est ce qu'on dit. Ce qui était source d'eau devient une puissance. Le Saint-Esprit c'est une puissance. Une puissance, il dit, vous ne recevrez pas le Saint-Esprit parce que vous l'avez déjà, mais vous recevrez une puissance. Quand le Saint-Esprit viendra pour vous revisiter encore une fois, c'était de l'eau vive, n'est-ce pas? Mais quand il revient pour vous visiter, sa présence va produire en vous une puissance. Hein? Vous aurez une puissance et le mot grec qui est utilisé, c'est le mot dynamisme. Vous connaissez la force du dynamo, le dynamomètre. Une machine à moulin, le moulin ne peut pas fonctionner sans dynamo. Le dynamo, quand ça entre, eh bien, c'est ce qui produit la puissance qui fait tourner la machine. Et dynamisme, quand j'étais parti pour creuser de l'or, comme je vous avais dit, il y a un petit, on appelle aussi dynamo, qu'on va mettre dans une colline qui est une colline pierreuse. Il y a des pierres, des grosses pierres, des rocs. On va le mettre quelque part. C'est un petit rien comme ça. Un petit rien. On va le mettre, le petit dynamo là-bas. Et puis on calcule qu'avec 10 minutes, ça va éclater. Et puis on va dire aux gens qui sont à 1 kilomètre d'aller très loin. Alors on va fixer cette petite mèche quelque part. Et puis on va dire, allez très loin. Et puis on va mettre, après 10 minutes, ça va éclater. Et quand ça va éclater, même si le roc était comme cette maison ici, avec cette petite mèche comme ça ne peut pas résister. Ça ne peut pas résister. Ça va éclater, poum. Et puis les pierres vont se jeter depuis ici jusque peut-être là, ils tournent là en bas. Ça va se jeter très loin. Et ça fait des casses. Et puis maintenant, quand on a cassé les arbres, les pierres comme ça, on va venir prendre maintenant de la castérite ou des coltans, de ceci. On va continuer maintenant à creuser. Et c'est ça. J'avais compris ça. Le Saint-Esprit en nous, c'est un peu comme une mèche là-bas, un dynamo en nous. Et quand ça explose un tout petit peu, ça vous chamboule vous-même. Et ça vous écrase pour faire une nouvelle créature, une nouvelle forme. Vous êtes écrasé vous-même, mais écrasé pour une nouvelle naissance. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est de l'eau vive qui crée nourriture, qui crée eau potable, qui crée fruits, qui crée remède, mais aussi une puissance qui, à partir de nous, peut consumer toutes les forces maléfiques qui nous entourent, qui sont au-delà de nous et qui nous entourent. Le frère nous a parlé la fois passée de choses qui peuvent être liées à nous et qui peuvent être à nous. Mais écoutez-moi, mes chers amis, enfants de Dieu, si le Saint-Esprit est à nous comme une puissance, il va écraser tout ça et ça va exploser. Et nous deviendrons comme de nouvelles créatures qui peuvent aussi donner la vie aux autres. Amen. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre l'importance, la puissance, la force de l'Esprit de Dieu en nous. Qu'est-ce qu'il peut faire à nous? Et qu'est-ce qui fait que nous ne produisons pas les effets et les produits attendus alors que nous disons pentecôtisme, nous disons serviteur de Dieu, nous disons chrétien. Qu'est-ce qui nous empêche finalement de porter des fruits? Qu'est-ce qui nous empêche de construire les autres? Qu'est-ce qui nous empêche de bâtir? Eh bien, je vous rappelle ce soir, avant de m'asseoir, que si nous l'avons, je répète, si nous l'avons, nous serons une bénédiction à beaucoup de gens. Amen. Amen. Je voudrais que tu sois une bénédiction à beaucoup de gens. Amen. Et si ce n'est pas encore possible, dis, Saint-Esprit, tu as aussi une puissance. Il faut placer à moi. Tu peux écraser tout ce qui ne t'appartient pas, tout ce qui est charnel. Tu peux écraser, tu peux faire de moi une nouvelle créature qui donne la vie aux autres, en commençant par moi-même.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Que tu règnes en nous. Et que tu produises en nous le fruit qui sont dignes d'être consommés. Et que tu fasses de nous